C'est un commentaire que je recevais assez souvent dans ma vidéo sur les débats de Gérard, de personnes qui avaient bugué, alors qui s'étaient arrêtées sur une phrase principalement, on va l'écouter ensemble, et peut-être aussi, et je m'en excuse par avance parce que c'est vrai que je l'aborde pas dans ce texte du coup que j'ai écrit ce matin, la phrase que j'ai sur Roselyne à la fin et sa plume, et je m'en excuse 7 ans plus tard. Mais c'est pas de ça que les gens me parlent. Ils sont donc les débats de Gérard. Je vous refais pas le topo. Hein, c'est un dîner de cons radiophonique qui a duré pendant 6 ans. Là, je le résume en 6 secondes. Si vous voulez l'avoir résumé en 6 heures, développé sur 6 heures, 10 heures, j'ai une playlist là-dessus avec donc ma vidéo sur les débats de Gérard, l'interview de Tony, les 2 parties de l'interview de Thibaut Rey, c'est même du contenu bonus. Les débats de Gérard Gaming, on a fait des concepts un petit peu dans cette émission. Et du coup, un petit peu de contexte sur ce qui m'est reproché dans cette vidéo. En janvier 93, alors qu'il se rend à Dourdan pour un chargement, son camion dérape sur une plaque de verglas. Gérard, en travers de la route départementale, met ses warnings, mais un 38 tonnes le percute, l'envoyant 6 mois à l'hôpital. Sa jambe droite est gravement touchée. Gérard, désormais handicapé, doit renoncer à sa vocation première. Il lui reste heureusement des passions comme la pêche au gardon, la Formule 1, le camping. Jusqu'ici, vous vous dites ok, donc on parle d'un gros beauf ascendant Cassos, et c'est pas tout à fait faux. Mais vous allez le voir en bien comme en mal, la vie de Gérard est pleine de rebondissements. Et non, Daimon, pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que tu dis ces vilains mots? Et effectivement, des mots qui pourraient être vilains. Mais alors du coup, ce qui me force à faire une réponse en 2 temps, les gens, avec une partie qui est plus longue que l'autre, que je me suis permis d'épingler en commentaire sous cette vidéo, justement. Bon, on a quand même de la condamnation dans le chat par quelqu'un. Gambit aussi qui a l'air choqué. Enkan qui nous rejoint, mais qui peut-être a fait un bonjour, au revoir à cause de ces mots. Eh ben, arrêtons-nous là-dessus. Voilà, c'était une réponse à destination, surtout des personnes qui ont mis pause dans la vidéo à ce moment-là pour venir me reprendre dans les commentaires, voire pire, hein, des fois m'insulter, me souhaiter le pire. Hein, on m'a dit j'espère que tu vas te retrouver au fond pour avoir, ressentir, avoir un petit peu d'humanité, tout ça. Alors ce qui m'embête, c'est aussi que c'est probablement aussi des critiques qui viennent de mon camp politique. Je vois pas trop des gens de droite me faire des reproches de ces mots-là. Alors j'en fais donc une réponse tant sur le fond que sur la forme, parce que pour moi il y a méprise sur les deux, et j'ai même fait un spoiler pour les gens qui ont la flemme de lire. Bah, je suis un beauf et un cassos, déjà, peut-être si ça peut au moins capter leur attention. Déjà sur la forme, les mots cassos et beauf. Alors attendez, on va peut-être décaler comme ça. Là d'où je viens, le 95 et le 93 des années 90-2000, l'expression n'était pas empreinte de classisme, du moins pas consciemment. Tout le monde traitait tout le monde de cassos ou de galérien. Peut-être parce que, du point de vue d'un Parisien intramuros, nous l'étions tous plus ou moins. Peut-être que, ce faisant, nous intériorisions l'oppression économique et symbolique de la grande ville sur sa banlieue la plus désargentée. Oui, il y a des endroits un peu plus cotés que le 9-3 et Sevran en région parisienne. Pour nous, c'était juste une punchline sans spécialement de considération de classe. On pouvait dire cassos pour désigner chez quelqu'un des choses aussi larges que l'étrangeté, comme synonyme un mec chelou par exemple, ou la maladresse, quelqu'un qui fait tomber son assiette. Mais quel cassos celui-là, dit comme une interjection. Même si on savait que ça voulait originellement dire cas social, alors pas forcément, n'y voyant d'ailleurs de connotation, hein, en tout cas pour ma part à l'époque, personne qui galère dans la vie, qui n'a pas une vie facile avec la graduation des différentes connotations. Daimon sous le bus. Ah, je m'auto-jette sous le bus. Bon, en tout cas, j'y réponds. Non, les gars, promis, je ne m'auto-cancel pas. Sans doute aussi que abstraction faite du fond. Mais promis, on y vient. Le mois de 2017 s'en fout. Qu'il n'a pas réfléchi à tout ça. Et dit en un mot percutant, sans doute trop, ce que les personnes les moins concernées par la problématique du mot cassos enroberait d'une périphrase pudique. Je sais pas, les personnes les moins favorisées, je ne sais pas. En un seul mot, je vois pas comment tu pourrais... Les pauvres, tout simplement. Parce qu'il était lui-même au RSA à ce moment-là, qu'il se décrit aujourd'hui comme cybermendiant, hein, faites des dons Twitch ou YouTube du futur, n'hésitez pas, et qu'il aime parler de lui à la 3e personne dans des commentaires YouTube. Parce qu'en réalité, c'est peut-être là tout le cœur de mon propos en vrai, parce qu'en réalité, il n'y a qu'un cassos pour utiliser le mot cassos. Vous entendrez rarement des bourgeois utiliser ce mot-là en vrai. Concernant beauf, je sais que des personnes accolent à l'expression une notion de mépris de classe. Je crois qu'il y avait une émission à laquelle on avait réagi sur Arrêt sur Image à une époque, qui en parlait. Alors, par un autre sujet, je crois que c'était sur les piscines. En gros, désigné par beauf ce que l'on imagine relever du goût des pauvres. Donc une notion de mépris de classe qui n'a pas dans ma bouche à moi.
Je l'utilise comme j'aurais pu dire ringard, notion plus générationnelle que classiste, par opposition à ce qui est hype ou branché, même si dire branché, c'est déjà infiniment ringard. Si on ne l'est pas déjà et qu'on nous en laisse le temps, on ne sait pas avec les promesses de guerre mondiale toutes les 5 minutes maintenant, la crise économique, on finira tous par devenir des beaufs. Je sais que je suis celui de ma génération. Je connais par cœur tous les épisodes de Friends, me souviens de chaque couplet de du boom bap conscient de l'époque. J'ai passé des mois entiers de ma vie IRL, quand j'ai fait un slash time sur mon personnage, où ça vous dit le nombre de temps secondes cumulés passés sur votre avatar et que vous faites le calcul sur tous vos rerolls. J'ai passé des mois entiers de ma vie IRL sur World of Warcraft. En vrai, plus Star Wars The Old Republic que World of Warcraft. Mais bon, là, le but n'était pas de parler de ça. Vous lui donner une référence que tout le monde aurait. Et en plus, à cette époque où je fais la vidéo sur les débats de Gérard, justement, je suis en plein dans ma période World of Warcraft, RSA. Mais la colère suscitée par ce choix de mots vient principalement d'une mécompréhension sur le fond. Ce n'est pas mon avis que j'énonce. Jusqu'ici, vous vous dites ok, c'est dit dans la vidéo ça pourtant. À ce moment-là de la vidéo, mais celui que je suppose chez une partie du public, qui découvre le sujet avec bien peu d'aménité. Donc on parle d'un gros beauf ascendant Cassos et se demande... perplexe, pourquoi on lui parle d'un moustachu qui a les mêmes centres d'intérêt que son tonton Michel et hurle dans un micro sur Fun Radio dans les années 90. J'exorcise ce sentiment en parlant la même langue que, souvenez-vous, un Cassos qui parle à d'autres Cassos, en sous-entendant qu'il passerait à côté de l'essentiel du personnage et du sujet en restant sur cette position de départ. Et vous allez le voir en bien comme en mal, la vie de Gérard est pleine de rebondissements, je crois que c'est comme ça que je le formule. J'espère que le reste de la vidéo le rend évident. De même que la petite dizaine d'heures de contenu que j'ai produit sur ce même sujet. Mais le simple fait que ce reproche soit revenu plusieurs fois en commentaire prouve que ça n'est pas clair pour tout le monde. Il y a peut-être des personnes qui ne pousseront pas plus loin la vidéo et s'arrêteront à cette 4e minute. Pour ces raisons, si c'était à refaire, je le ferais sans doute différemment. Je le ferais évidemment différemment, je pense. Au moins voilà, pour les deux phrases, pour ce bout de phrase. Et aussi quand j'ai abandonné à 5 ans, il a été abandonné à 5 mois et à 5 ans. Mais ça on l'a appris que récemment qu'il a été abandonné plusieurs fois du coup dans le livre de Thibaut Ress justement puisqu'en j'ai fait référence au début de ce commentaire épinglé. Est-ce que vous avez des réactions en vocal avec moi? Est-ce que vous en avez sur le chat aussi? L'ours. Je pense que sur les 100 000 viewers, bon déjà c'est une grande minorité qui a pris le temps d'écrire un com et bon de se focaliser là-dessus, c'est vraiment passer à côté, passer à côté de ce que tu as voulu faire montrer, de ce que tu as voulu faire ressortir de la vidéo. Oui, justement, et puis j'interpelle le mec qui dit « Ouais, c'est qui ce vieux gars, pourquoi on parle de ça ?» Je fais « Attends, tu penses ça? Reste une petite demi-heure de plus, mon copain, tu vas voir. Tu penseras peut-être plus ça, justement. Et c'est pour ça que j'essaye de l'exorciser, et pour l'exorciser, j'utilise le mot auquel ces personnes qui... n'ont pas la patience, n'ont pas envie d'aller au-delà de leurs préjugés, pensent vraiment en fait. Il y a littéralement une série de télé d'animation qui s'appelle Les Cassos, effectivement, Victor G. Ça c'était une série des années 2000 je crois. Et il y a eu un film dans les années 2010 aussi. Je crois qu'il n'était pas ouf, mais il me semble que ça existait. Il était tout pourri, effectivement. Mais ouais, non, puis, mais bon. Mais c'est toujours pareil. Alors, tout le monde ne peut pas... ne peut pas apprécier les débats de Gérard, et même moi je les ai découverts, je les ai redécouverts parce que comme je te disais, quand j'étais ado, je l'avais déjà entendu sans trop savoir ce que c'était, mais en restant accroché à ma radio en disant mais c'est ouf ce truc. Mais voilà, réduire comme tous les gens qui réduisent Gérard à une victime et tout, c'est bon d'accord, c'est que tu pourras pas saisir le truc là, mais il faut vraiment pas voir Gérard comme étant une victime, ni comme un souffrant. Ni comme un héros, c'est ça, je disais, c'était ça le double écueil dans lequel aurait pu tomber Thibaut avec son livre, et c'est pas ce qu'il a fait. Et du coup, GG à lui. Et ouais, c'est comme si des gens qui résument en découvrant le truc, mais eux, plus qu'en shamant Gérard, en plaignant Gérard, c'est des gens qui vont mal le résumer à l'inverse, en disant ouais, c'est juste un mec qui crie sur des gens qui se moquent. Et évidemment, si tu vois juste le truc comme ça, tu passes à côté de 90% de ce que c'est, mais tu peux pas comprendre effectivement pourquoi cette émission est restée culte. Pour moi, c'est un retournement de stigmate. Oui, enfin bon. Mais j'espère que c'est assez évident en regardant la vidéo en entier, en écoutant jusque mon poème à la fin, en se disant est-ce que c'est un mec juste, il a voulu trash talk Gérard? Parce qu'il y a vraiment des gens, ils font pause à la 4e minute, ils ne reprendront jamais la lecture. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, si ça a été le cas pour certaines personnes, quelque part, ma vidéo, si, elle est mal faite. Et du coup, s'il y avait des choses à changer, ça en ferait partie. Évidemment.
Là, tu vois, je pense que c'est là-dessus que je suis complètement pas d'accord avec toi, dans le sens où, à partir du moment où tu restes fermé dans cet état de pensée et tout, et que tu penses comme ça, enfin, j'aurais pas changé ta vidéo, parce qu'au final, je veux dire, t'auras beau le tourner n'importe comment. Si J'aurais pu t'as utiliser déjà ce d'autres mots jugement tout à la aussi con au percutants, départ, j'aurais pu utiliser ça les mêmes changera mots pas. tout en les resituant plus, en disant il y a peut-être des gens parmi vous qui pensent ça, tu vois. Et ça aurait été un peu Mais plus bon, clair, mais bon. après, de toute façon, les débats de Gérard, que ce soit quand tu présentes le truc ou les gens qui découvrent ou qui redécouvrent et tout le bordel, c'est de toute façon quelque chose qui est entre guillemets pas tout blanc dans le sens où c'est clivant. Donc du clivage, toujours il y en aura. Hein, voilà. Et pour voilà, avoir ça développé, je Peu vous importe. renvoie à la vidéo, l'interview en 2 parties avec Thibaut Ress, où on le développe abondamment. Voilà, juste 10 minutes pour en parler, les gens, ça me semble suffisant. Des bisous.